Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 août 2023. Alors, je viens de sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter le second message que le Seigneur m'a donné dans la nuit du 6 au 7. Amen. Il m'a donné le psaume 102. Et il m'a donné le psaume 101. Amen. Il m'a dit de les apporter aujourd'hui. Alors, ce qui fait que j'ai attendu et je l'apporte aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'agit d'aspirer à la voie droite. Amen. Le psaume 101 est question d'aspirer à la voie droite. C'est quoi la voie droite? Amen. C'est quoi la voie droite? Alors, le psaume 101, ça fait partie des psaumes courts. Amen. C'est dit, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux fixés sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Ça, c'est le psaume 101. Et le Seigneur m'a dit, tu la portes après-demain. Et je la porte. Pourquoi est-ce important pour les enfants de Dieu de demeurer sur la voie droite, quand bien même ils sont sauvés? C'est parce que la voie droite, c'est la seule voie qui nous mène à Dieu. C'est la seule voie. Tu ne peux pas arriver à Dieu sur la voie tortueuse. Et la voie de Genèse 3, c'est la voie tortueuse. Une voie où on est... Une voie où on est tantôt avec le mal, tantôt avec le bien, selon que ça nous arrange. Ça, c'est la voie de Genèse 3. Mais Dieu ne veut pas cette voie-là pour nous. Il veut tout simplement que on s'éduque à rester sur la voie droite, c'est-à-dire la voie là où il n'y a pas le mal. Il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi, on va aller regarder ça dans Deutéronome. Deutéronome 30, le verset 15, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux,
et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. On va s'arrêter là. Alors, on connaît l'histoire d'Israël, esclave en Égypte. Dieu les délivre par la main de Moïse. Et on sait tout ce que Dieu a fait pour eux à travers la main de Moïse. Il y en a qui sont restés dans le désert, ils ont péri dans le désert, sans voir la terre promise. Et Dieu leur dit, quand bien même vous passerez le Jourdain, et que vous prendrez possession de la terre promise, c'est-à-dire le verset 18, nous sommes dans Deutéronome 30, le verset 18, vous allez périr si vous ne marchez pas sur la voie droite, si vous vous détournez de ce que Dieu veut, si vous n'obéissez pas à Dieu. C'est ça qu'il dit. Et la Bible nous dit, on ne peut pas faire confiance à notre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Il peut nous décevoir. Ne mets pas ta confiance dans ton cœur. Mets ta confiance en Dieu. Il te conduira. Ne la mets pas dans ton cœur. Souvent, tu ne connais même pas ton propre cœur. Alors, où se trouve la voie droite? Comment la pratiquer? La voie droite ne peut être connue que si nous connaissons les commandements de Dieu. Amen. Si toi et moi connaissons les commandements de Dieu, on va connaître la voie droite. Parce que les commandements, c'est la voie droite. C'est ce que nous devons observer pour pouvoir nous en sortir. En quelque sorte, c'est le manuel. Par exemple, tu achètes ton appareil, ton blender pour écraser, je sais pas, si c'est tes fruits ou tes légumes. Et c'est un nouveau modèle. Et il faut appuyer certaines choses pour le mettre en marche. On n'a pas juste besoin de mettre le contact avec la prise. Il faut autre chose. Mais si tu ne lis pas le manuel, tu ne sauras pas comment faire fonctionner ton blender. Tu as beau dire, ah, je l'ai branché, et puis je ne sais pas, ça ne marche pas. Mais c'est parce que ce blender-là, il est différent. Il est que il faut appuyer une autre touche, ou bien il faut faire une programmation quelconque avant de le faire partir. Ça, c'est un exemple que je donne. Alors, très souvent, on ne lit pas le manuel. Amen. On ne lit pas le manuel. On achète quelque chose, on dit, ok, ça va fonctionner comme ci, comme ça. Quand on est bloqué, on dit, ah, ça ne marche pas, attendez, où est le manuel? On cherche le manuel pour dire, qu'est-ce qui est écrit encore? Et c'est là qu'on cherche à savoir, qu'est-ce qui est dit dans le manuel. Mais Dieu nous dit, parlant de sa parole, il nous dit qu'il faudrait qu'on marche selon sa parole, c'est-à-dire son manuel, pour pouvoir nous en sortir. Et marcher selon sa parole, selon le manuel, c'est ça la voie droite. Amen. C'est cela la voie droite. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas nous en sortir. Et voilà ce qu'il nous dit dans Deutéronome 7, le verset 12. Il dit à Israël, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Donc, il a dit quelque chose à Abraham, à Moïse, à Aaron. Il a dit quelque chose. Et ils ne sont plus là. C'est les enfants, les arrières, petits-enfants qui sont là. Et Dieu leur dit, si vous faites, si vous observez ce que j'ai dit aux autres, alors vous serez bénis. Mais si vous n'observez pas, alors ça sera la malédiction pour vous. Et c'est pareil pour toi et moi. Même si nous disons que nous ne sommes pas Israélites d'origine, même si nous ne retraçons pas nos origines,
ça ne change rien, que la parole de Dieu, c'est la même, qui a été donnée, et nous ne pouvons pas nous en dissocier, soit disant que nous sommes chrétiens, nous sommes pour Jésus et qu'eux, ils sont pour Moïse. Non, ça ne marche pas. Notre Seigneur Jésus, il est un tout ou bien il n'est pas du tout. Amen. Il est un tout ou il ne l'est pas du tout. On a cette chrétienté-là qui est divisée ou bien qui divise. Alors on dit non, mais ici, ça c'est pour les chrétiens et là, c'est pas pour les chrétiens. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Et dans le psaume 18, le verset 25, Dieu dit, « Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. » Je vais m'arrêter là. La droiture, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous dit d'aspirer à la droiture, de rechercher la droiture. Donc, il est en train de nous dire, la droiture se recherche, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire. Ça doit devenir notre seconde nature. Et cela se cultive, cela se travaille. Amen. Cela se cultive, cela se travaille. On ne peut pas s'asseoir devant la télévision et dire, bon, au fait, c'est pas grave. Non, on ne peut pas. Parce que qui dit télévision, dit les idées du monde. Amen. On ne peut pas passer son temps à jouer aux cartes. Amen. Avec les amis pour dire, ok, je relaxe et puis, non, je prends juste un petit temps. Non. Avant de jouer aux cartes, il faut savoir d'où viennent les cartes. Quelle est leur origine. C'est dit, des cartes que un roi a inventé les cartes pour se moquer de Dieu. Je ne sais plus c'est quel roi. C'était Louis XIV ou bien, je ne me rappelle plus, excusez-moi. L'histoire est lointaine. Mais toujours est-il que les cartes ont été inventées pour se moquer de Dieu. Donc, l'esprit derrière les cartes, c'est de se moquer de Dieu. Donc, les cartes ont été créées pour se moquer de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es au XXIe siècle que si tu joues aux cartes, tu ne vas pas te moquer de Dieu. Tu es en train de perpétuer l'esprit derrière les cartes. Il est important de s'assurer dans tout ce que nous faisons que nous sommes en train de marcher sur la voie droite. Ce n'est pas parce que tu as grandi, tu as vu tes parents faire quelque chose et ça se fait toujours comme ça dans ta famille de génération en génération que c'est correct. Va vérifier si c'est la voie droite ou pas. Amen. Va vérifier. Et la voie droite, tu ne peux l'avoir que si tu prends les commandements de Dieu, tu les parcours, tu les étudies et tu vas savoir c'est quoi la voie droite et c'est quoi celle qui ne l'est pas. Amen. Tu vas savoir. Quand tu vas connaître la liste de ce que Dieu a dit, tu sauras que, ok, c'est ça la voie droite. Et son contraire, c'est la voie fausse. Amen. Et dans le psaume 101, David veut être uni à Dieu. Il veut expérimenter la présence de Dieu. Amen. Il veut l'expérimenter. Alors, il dit à Dieu, quand viendras-tu à moi? Dans le verset 2, dans le psaume 101, le verset 2. Donc, il dit à Dieu, mais quand est-ce que tu vas venir à moi? Et il promet à Dieu toutes les choses qu'il va faire pour éviter la voie du mal. Alors il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Si on se ramène à notre temps, je ne regarderai aucune mauvaise image. À la télévision, sur Internet, je ne veux pas regarder.
je ne vais rien faire qui va détourner mon regard de toi. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, je hais la conduite des pécheurs. Question de dire, je ne veux pas me tenir avec les pécheurs. Je ne veux pas me tenir avec eux. Il dit, ils ne s'attacheront point à moi. Amen et alléluia. Il dit, les pécheurs, non, je ne veux rien savoir d'eux. Il dit, le cœur pervers, loin de moi. On est dans le verset 4. Il dit, le méchant, je ne veux rien savoir. 5. Celui qui calomnie, je ne veux rien savoir. La calomnie, il parlait de quelqu'un, il dit, je ne veux rien savoir. Je quitte cette voie-là. Être hautain, je ne veux pas me tenir avec eux. Les gens qui sont orgueilleux, qui sont hautains, qui pensent une idée d'eux, je ne veux pas être avec eux. Il dit, j'aurai les yeux fixés sur les fidèles du pays. Amen. Il dit à Dieu, je veux marcher avec les hommes qui sont droits. Les hommes qui sont fidèles. C'est-à-dire fidèles à qui? On est fidèle à Dieu. Amen. Il dit, c'est avec eux que je vais me tenir. Pourquoi? Parce que l'onction qui coule d'eux à David, ce sera une onction de pureté. Ce sera la lumière de Dieu qui va circuler entre eux. N'oublions pas, les esprits restent unis. Amen. Les esprits se regroupent et puis restent unis. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Les pécheurs, tu agis comme leur péché. Psaume 18. Alors, il dit, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. N'oublions pas, David était roi. Il pouvait employer tout le monde. Amen. Il pouvait choisir tout le monde. Et il a dit, c'est seulement les intègres qui seront mes serviteurs. Question de dire, si tu veux être mon serviteur, ou bien, si tu veux m'avoir pour maître, tu dois aussi choisir mon Dieu. Amen. Ça, c'est les conditions de David. Il dit à Dieu. Il dit dans ma cour, là, il n'y aura pas de gens méchants. Il dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. On sait que le roi, il a toujours beaucoup de gens qui habitent dans sa cour. Il dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Mais comment David va savoir? Comment saura-t-il? Ça veut dire que dans sa maison, il a dû mettre un système de sélection. Amen. Un système rigoureux de sélection. Pour savoir qui fait quoi. Il dit chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Waouh! Il était roi, il avait le pouvoir de les anéantir. Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Mais c'est quoi la ville de l'Éternel? Du temps de David, c'était Sion. Et Sion est venu jusqu'à nous. Et nous savons que Sion, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et Sion, c'est l'assemblée de tous les saints sur la terre qui ont choisi la voie de la droiture. C'est ça, Sion. La montagne de l'Éternel. La montagne finale de l'Éternel. L'endroit où Dieu demeure. C'est ça, la Sion. Le psaume 125, je pense, nous le dit. Attendez, on va regarder. Le psaume 125, ça dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Donc,
Dans Sion, les méchants sont exclus. Ils ne sont pas là. Il n'y a que ceux-là qui marchent dans la droiture qui vont habiter Sion. Et c'est dit, dans le psaume 128, c'est dit, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Donc, Sion, amen, c'est pour ceux qui craignent l'Éternel. C'est pour ceux qui ont choisi la voie droite. Et le Seigneur nous demande de choisir la voie droite, de soupirer à demeurer sur la voie droite, et Dieu nous aidera à habiter dans Sion. C'est ça qu'il nous demande. Parce que il y a des efforts à faire. Si tu ne fais pas d'efforts, le mal est rattaché à l'humain. Amen. La semence du mal a été plantée et c'est dans le corps de l'être humain. La seule manière pour toi et moi de ne pas pratiquer le mal, ou bien de ne pas demeurer sur la voie du mal, c'est de choisir, c'est de placer la barre bien haute, bien établie, de mettre une séparation claire et nette entre la voie du mal et la voie du bien. C'est un choix, c'est une décision, c'est une pratique, c'est un engagement à observer ce qui est droit à tous les jours, et Dieu nous aidera et il nous donnera de pouvoir triompher parce qu'on s'est engagé à suivre la voie droite, on s'est engagé à être dépendant de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Dieu nous aidera. Il est important qu'on puisse le confesser avec notre bouche, qu'on puisse poser des actions, c'est-à-dire établir un programme, un plan pour arriver. Amen. Et Dieu va venir à notre secours afin que on puisse triompher et habiter la montagne de l'Éternel. Alors, dans Ésaïe 28, le verset 16, notre Dieu nous dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. » Donc, Dieu nous dit, il dit, la droiture sera une règle dans sa maison. Et la justice, un niveau, c'est-à-dire une façon de faire. C'est-à-dire, il y a une barre, amen, pour la justice. Si tu n'atteins pas cette barre, tu ne passes pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand on dit qu'il y a un niveau qui est établi, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de telle sorte que il faut que tu atteignes ces niveaux-là pour dire que, voilà,
je fais partie de ce club ou pas. Et Dieu nous dit, dans sa maison, la droiture sera une règle, la justice sera un niveau, et le mensonge ne sera pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a son bâton de bon berger avec lui à tous les jours pour délivrer ses enfants des voies du mal. Et si ça traîne, il a son bâton pour chicoter et du même bâton aussi, il oriente parce que c'est ça. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Elle corrige d'un côté et elle instruit de l'autre. Maintenant, on a besoin de se laisser instruire. Voilà pourquoi, quand il m'a donné le message dans la nuit du 6 au 7, il m'a dit, il est important que chacun puisse soupirer à la droiture. Que chacun puisse travailler à la droiture. Et si nous retournons à ce que le roi David a dit, le roi David a dit à Dieu, mais je vais te voir. Amen. Le psaume 101. Il dit, mais je vais te voir. Et il dit, voilà ce que je m'engage à faire. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Il a commencé à énumérer. Nous devons aussi faire ça. Nous devons dire à Dieu, voilà comment nous allons nous comporter, voilà, vis-à-vis de toi. Parce que nous voulons être avec toi, nous voulons te voir, nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta maison. Ce n'est pas vrai que les choses doivent être laissées pour compte. Dans la vraie vie, on se fixe des barrières. On se fixe des objectifs dans la vraie vie. Si on travaille pour une compagnie, on a des objectifs qu'on aimerait atteindre et on les met sur papier. Dans une relation de couple, il y a des choses qu'on fixe, on dit on va faire comme ci, on va faire comme ça. Dans une maison, il y a les règles de conduite, on dit voilà ce qui doit être fait, etc., etc. Et chacun doit travailler pour que les objectifs soient atteints. Mais on dirait qu'on fait ça avec tout. Mais avec Dieu, c'est comme si on se permet de tout faire. C'est-à-dire, on se permet, au fait, de ne rien faire, au fait. On se permet de tout négliger. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que nous sommes sauvés un jour. Nous sommes sauvés toujours. On n'a besoin de rien. On nous a dit ça. Si bien que le seul endroit où on doit travailler méticuleusement, avec crainte, pour que notre salut se concrétise, c'est le seul endroit qu'on ne fait pas. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, je traite durement mon corps, afin que, ayant prêché aux autres, je ne sois rejeté. C'est Paul qui dit ça. Et quand on lit les écrits de Paul, on se dit, wow Seigneur, waouh. Et le Seigneur nous dit qu'on devrait tout faire pour aspirer à la droiture, soupirer après la droiture, travailler pour être des gens droits. Et Jésus-Christ de nous dire, soyez parfaits comme votre Père. Alors, comme c'est souvent entendu dans notre milieu, oh, on ne peut pas être parfait, et puis bon, voilà. Non, on peut être parfait. Ça dit quoi? Ça dit qu'on a décidé qu'on ne va pas pécher. On a décidé, on ne va pas pécher. On a décidé qu'on va rester sur la voie de la droiture. On a décidé. Et Dieu va nous aider à ne pas tomber. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et c'est un engagement, déjà dit. C'est une décision. C'est ôter de son chemin toutes ces choses-là qui nous envoient sur la voie tordue
la voie du milieu, c'est doter cela de notre chemin et de tout faire pour rester séparés sur la voie droite, loin des choses souillées. C'est une école, c'est quelque chose à faire tout le temps, de revenir constamment, de s'assurer qu'on est en train de le faire aujourd'hui, de s'assurer qu'on va le faire demain, etc. Jusqu'à ce que notre transformation soit complète. Jusque-là. Amen. Et le Seigneur dit, au verset 23, nous sommes toujours dans Ésaïe 28, il dit, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Amen. Écoutez la voix de Dieu, écoutez sa parole. Mais il faut bien qu'on ait la parole sous les yeux pour écouter la parole. Pour écouter la voix de Dieu, il faut bien qu'on soit en train de méditer la parole de Dieu. Et on va entendre l'Esprit de Dieu nous parler dans notre être intérieur. On va l'entendre. Et cela, on a besoin de prêter oreille. Amen. Jésus-Christ dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera un peu. Donc, notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé, il nous aime et pourtant, il est saint. Amen. Ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il ne va pas nous donner des conséquences si nous posons des actions qui ne sont pas correctes. Parce qu'il nous aime, justement, il nous aide à devenir meilleurs, à être une meilleure version de nous-mêmes. Il nous aide à lui ressembler parce que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à son image. Nous avons été créés pour être des êtres de lumière. C'est ça. Et on doit tout faire pour quitter ce que Dieu n'aime pas. On doit tout faire. Au lieu de justifier nos actions, au lieu de trouver une raison à pourquoi nous faisons les choses comme ça, non. Nous devons plutôt reconnaître nos faiblesses, dire, ok Dieu, j'ai péché, viens à mon secours, aide-moi Seigneur à quitter ce que tu n'aimes pas et à embrasser pleinement à 100% ce que tu aimes. C'est la voie de tous ceux-là qui veulent habiter Sion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.